lorsque va permettre Moutou élève à Zemi Atanga, il faut maintenant déterminer tranche d'âge. Ou soit, il faudrait maintenant revoir loi. Ou ils ont le bac, non, soit mineur, avec ou sans consentement, ils ont infraction. Bon, vous savez, nous devons à un certain moment quitter l'esprit des statico. Il faudrait pas que tout tika la statico que non kakandenge ezalaka. Non non non. D'ailleurs moi ici je jette beaucoup de fleurs à madame Raïssa Malou que je ne connais pas de vue, je ne connais que des noms. Vous savez, moi j'ai fait l'examen d'état à l'époque où ce l'examen d'état en mois de juin, beaucoup de la résultat au mois de décembre, des fois 5 ans, 6 mois. Merci. D'abord, je ne dirais pas que Ezali complot ou soit y a raison ou justice a raison. Parce que justice a raison, ce qui va fait ou Ezali qu'on reproche Moutou. Ezali vrai. C'est alors que justice a raison. Mais dès lors que va faire reprocher par le ministre, l'ancien ministre Constant Moutamba ne sont pas vrais, c'est que justice en a raison. La société était enregistrée, donc juridiquement, la société existe. Donc, partant il y a fait nion sowana, ils ont fait sa raison que Constant Moutamba est innocent. Donc, il y a un autre été. Ils ont la manipulation, ils ont la peine à dose politique qui était pour qu'on noyer Constant Moutamba et si on y a un problème. Kiangana Salut à tous et à toutes, très chers internautes. Boé Imalamu, na chaîne Nabino Férouzi TV, na émission Actualité Plus, présentée par Lionel Bayonne. Mesdames et messieurs, moi je commence cette émission avec un adage qui dit tout justement que l'idofo le laxaranzo to Moutou, mais à venir à Moutouté. Parole wana nazongo pas ombre jaune, notre sponsor officiel. Ombre jaune. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, on va parler seulement de l'actualité parce que l'émission s'appelle Actualité Plus. Tokoloba na le père Kubangila. Il va parler de l'actualité qui fait la une des journaux actuellement. Procès Moutama, EPST, remaniement. Ako orienté, émission à l'élo, na savoir naï. Suivons. Bonjour les pères Kubangila. Oui, bonjour messieurs les journalistes. Bienvenue dans notre émission Actualité Plus. Aujourd'hui on va parler du procès Constant Moutamba. Okay. C'est ce qui fait la une de journaux actuellement. Alors ma question est celle-ci. Dans le procès à Constant Moutamba, est-ce que Ezali complot, to Yazan a raison, to justice paysanne a raison? Merci. D'abord, je ne dirais pas que Ezali complot ou soit y a raison ou justice a raison. Parce que justice a raison, ce qui va fait ou Ezali qu'on reproche Moutou. Ezali vrai. C'est alors que justice a raison. Mais dès lors que va faire reprocher
par le ministre, l'ancien ministre Constant Moutamba ne sont pas vraies, c'est que vous en a raison. Alors, partant déjà dans le déroulement, il y a procès Outa et Bandaki, et puis intervention, il y a renseignement. Selon moi, je trouve que Constant Moutamba est innocent. Mais malheureusement, analyse nanga ou soit opinion nanga et qu'on a effet sur ce que peut prendre comme position le juge. Donc, que nous puissions laisser la place au juge en toute impartialité. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on a tout politisé. À un certain moment, il faudrait que la justice soit réellement neutre et impartiale. Parce que même la Bible dit, c'est la justice qui élève une nation. Si vous avez une bonne justice, c'est alors que même la réputation est élevée. Donc, Tomoni, Baloba qui Constant Moutamba a détourné 19 millions, Balobi site il y a prison, ils ont quitté, Baloba qui société, adresse, ils ont quitté. Mais tant que Tomoni va renseigner, même chef de division, il y a gardé ça, il y a Kisangani. Il a confirmé qu'il était saisi 2 fois d'ailleurs, qu'il a reçu la délégation de Kinshasa, et puis la société était enregistrée, donc juridiquement, la société existe. Donc, partant, il y a fait union sur Wana, et ils ont sa raison que Constant Moutamba est innocent. Donc, il y a un autre été. Et dans la manipulation, et dans la peine à dose politique, qui pour qu'on noyait Constant Moutamba et si Oyazali n'a problème. Même le père Koubangila, au début, il y a affaire Oyo. Je disais que Moutamba avait tort. Mais lorsque j'ai mis mon ton, il y a un déroulement, il y a projet, il y a procès, je réalise que partant de tout ce qu'on avait comme spéculation, aujourd'hui ce n'est pas vrai. Donc Moutamba part déjà innocent. Maintenant, c'est à la justice, c'est à la composition de pouvoir faire un bon travail et de dire les bons droits. Et tant que politicien, quand vous voyez Kombo Ezotangama, il y a excellence na katia procès, il y a Moutamba. Non, mais tous ces gens qu'on est en train de citer les noms, ce sont des gens qui ont géré. Il n'y a pas des gens qui sont hors gestion, des bases cités. Alors, Batunio so oyo bagera. Ils étaient comme des renseignants. Mais ceux qui peut-être des renseignements, ils peuvent du coup prévenir. Donc, ils ont eu part à la responsabilité de la gestion de la République. Donc, qui est prouver réellement que non. Oyo ba cité bango par rapport il y a création, il y a entreprise, création, il y a structure qui devait suivre indemnisation, il y a victime, il y a guerre, il y a Ouganda, que non bango baza réellement innocent, mais dans les cas contraires que ba responsabilité est rétablie. Donc c'est juste ce que je peux dire. Merci beaucoup les pères Koubangila, mais il y a une question encore que j'aimerais vraiment vous poser. Totali examen d'état. Examen d'état bimi tout le monde que il y a tout oyoba corriger en gros na intelligence artificielle. État qui est politicien, pensez dans votre parole na yo nango au moni en ndengeni. Bon, vous savez, nous devons à un certain moment quitter l'esprit des statico. Il faudrait pas que tout tika la statico que no kakandenge ezalaka. Non. D'ailleurs, moi ici, je jette beaucoup de fleurs à Madame Raissa Malou, que je ne connais pas de vue, je ne connais que des noms. Vous savez, moi j'ai fait l'examen d'État à l'époque où, ce l'examen d'État en mois de juin, beaucoup de résultats, au mois de décembre, des fois 5 ans, 6 mois, publication est bimi. Mais aujourd'hui, le monde évolue, la technologie s'avance du jour le jour. Alors, d'ailleurs, les gens doivent comprendre une chose. S'il y avait 4 séries d'examen d'État, toutes ces 4 séries ont été enregistrées dans l'ordinateur. Alors, c'est possible que les lots examen et sili, bazuka kaba série wana. À partir de la machine va corriger. D'abord, c'est un bon système qu'on doit louer. Aujourd'hui, on a publié, nous sommes les 7 aujourd'hui, la rentrée scolaire, c'est dans quelques semaines. Ça va permettre aux élèves qui ont échoué de reprendre le chemin de l'école. Et ceux qui ont réussi de s'inscrire à l'université. Contrairement aux années passées où on s'inscrit à l'université, au yébité, ceux qui au katani. Alors, ceux qui ont résulté bimi au katani,
Mbongo c'est la inscription et que maï. Donc moi personnellement j'encourage madame Malou et Raissa et j'aimerais que ba ministère nyonso ba comme na super oyebi dans d'autres pays au koki kozwa document na l'état sans que na bureau à partir ya ordinateur na yo au sani formulaire au stindi nyonso ba répondre yo et tu as les documents entre tes mains au lieu okende ko sala ba fil indien ya okende ko sala ba ke inutilement. Donc le monde aujourd'hui évolue, l'intelligence artificielle vient juste ajouter ou soit compléter à l'intelligence naturelle qui est ce que Dieu a fait. Vous voyez? Donc, on ne peut pas s'étonner la rapidité avec laquelle Madame Raissa a yebi n'a publié les états. D'abord aussi pour éviter corruption. Vous savez, il y a des écoles Oyo. Le préfet corrompt et consort. Mais déjà, dans 3 jours, les gens ne seront pas corrompre. Donc, moi, j'encourage cette façon de faire des choses et j'aimerais que les experts puissent approfondir davantage cette connaissance pour que dans des jours à venir, et pourquoi pas les mêmes jours. On finit l'examen d'État, les soirs on publie. C'est aussi possible, non? Donc il n'y a rien d'étonnant. Moi je salue le travail abattu par Madame Raissa Malou. Madame Raissa a permettre que basi o bazana zemi, o bazui zemi, batanga. Ezali malamu, tu ezali mabe. Bon, moi je pense que il faudrait loi na bisope. En fait, je ne suis pas contre. Mais il faudrait maintenant, on suppose que tout celui a un blébla a un mineur. Or, tu sais que na Congo, kobimana mineur avec ou sans consentement, c'est une infraction. Alors, lorsque va permettre mutu élève à un zemi atanga, il faut maintenant déterminer tranche d'âge. Ou soit, il faudrait maintenant revoir loi. Ou ils ont le baquet, non, ce que mineur avec ou sans consentement, ils ont infraction. Donc c'est que ce que ça avec consentement, ils ont une infraction. Mais sinon, on voit à l'université, non, les gens, les femmes grosses étudient. Mais pourquoi à l'université on accepte et à l'alimentaire on ne peut pas accepter? Par contre, l'université, les cours commencent de 8h, des fois à 16h. Donc nous avons 8 heures de cours, mais à l'humanité, nous avons 5 heures de cours. Alimentaire, c'est de 7h, de 7h30 à 12h30. Donc, le temps est moindre par rapport à l'université. Mais au moins, on accepte que les femmes enceintes puissent étudier. Je suis d'accord. Pour ne pas peut-être que non, moi, en ce cas, c'est parce que je suis d'accord que les enfants enceintes, batanga. Mais qu'on revoie aussi la loi pour que... Parce que moi, je sais, nos mamans, ils se sont mariés à l'âge de 16 ans. Vous voyez, à l'âge de 16 ans déjà, il s'est marié. Alors, ce n'est pas mauvais, c'est bon, mais va revoir loi pour que ceux qui moutou a tombé en cette sorte, a tombé dans balle par consentement et constitué une infraction. Donc voilà ce que je peux dire quant à ça. Les pères Koubangi, là maintenant pour citer, ma question est celle-ci. Les remaniements. Et ça, ils ont ça la une actuellement parce que tout le monde va oser là. Remaniement, déjà, bah, combo, ils ont tangama, ou à Kozala, ou à Kolongwa. Et que politiciens, les pères Koubangi là. Nani, Azala, Penani, Along. Je suis désolé pour ces points parce que moi je suis de l'opposition, je suis de la Mouka. Ce remaniement ne nous concerne pas. C'est une affaire de l'union sacrée qu'ils peuvent faire le choix de qui ils voudront. Moi ça c'est pas notre affaire. Mais surtout c'est le dialogue inclusif. Oyo et connaître la participation des Congolais. Nyonso pour sauver Mboka na biso na ba affaire de guerre où ils allaient coller na est. Donc un gouvernement à l'heure actuelle, je trouve que c'est inopportun parce que ça ne va rien changer par rapport à la situation sécuritaire. Donc nous martelons sur le dialogue inclusif et surtout sur la réconciliation et la cause nationale de tout un peuple, afin de sauver le pays de la balkanisation. Donc, le nom de Martin Fayulu, ça se cite aussi. Non, faut même pas. Faut pas. Martin, aucun membre de la Mouka n'entrera au gouvernement en dehors du dialogue. Non. Donc s'il n'y a pas de dialogue inclusif, n'attendez pas de voir les membres de la Mouka au sein du gouvernement. Non, donc on n'est ni demandeur ni des preneurs. Donc ça ne nous concerne pas. Merci beaucoup les pères. C'est moi qui vous remercie. Merci. Il n'y a aucune arme qui est plus fort que l'observation. C'est par cet adage que je clôture cet
cette émission. Mesdames et messieurs, vous aimez votre chaîne préférée Ferouzi TV Monde, abonnez-vous massivement. Je dis clin d'œil spécial à mon équipe technique. Là, directement, je vois Close. Nassima caméra, Alain Cordon, réalisateur Kizodissa Arnaud, Gad 15 et un vieux sage, notre sponsor officiel, Ombre Jaune. Ombre Jaune, notre sponsor officiel, mesdames et messieurs. Vous avez écouté et le père Koubangila a orienté cette émission Namaye le Naye. Nani batia nani ba longola. Costa Mutabaza na raison, toi zana tort. Madame Raïssa, intelligence artificielle, ezali malamu, toi ezali mabe. Boyoki, le père Koubangila. Mesdames et messieurs, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de notre numéro. Merci.